voyons quelques explications et des éléments de correction pour l'exercice préparatoire sur les relations entre les objets. Par rapport à l'exercice fait la semaine dernière, il vous est demandé cette fois-ci, au niveau de l'étudiant, de disposer d'une arrêt-liste de matière. On est donc bien sur une relation d'agrégation. Un étudiant pourra référencer un certain nombre de matières. Et de la même manière, une matière pourra comporter un certain nombre de résultats. Il s'agit là aussi d'une agrégation. On verra ensuite comment ajouter un certain nombre de notes en ajoutant une fiche relative à la matière et puis en demandant cette fois-ci à la fiche de la matière si elle peut ajouter un certain nombre de résultats. On travaillera là sur un concept de délégation. Concrètement, dans le sujet, il nous est proposé de créer un étudiant et de pouvoir ajouter des notes, soit en créant une note et un résultat que l'on mettra dans cette note, soit en ajoutant une note directement en contenant la note sur 20 et le coefficient. Voyons comment modifier tout cela à partir de l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, l'étudiant disposait de son nom, sa prénom, cela ne va pas être modifié, de son arrêt-liste de notes, cette fois-ci, il va bien falloir modifier cet élément. Et donc, pour tester l'exercice, on va changer son contenu et s'intéresser uniquement à la première ligne avant de retrouver les autres. On va donc mettre en remarque l'ensemble des autres lignes pour ne s'intéresser qu'au premier élément. Il nous faut donc maintenant créer une méthode d'ajout de notes qui comprendra la matière et un résultat. Voyons comment on va pouvoir écrire ça à l'intérieur d'étudiants. Il nous est proposé de créer une arrêt-liste, non plus de notes, mais de matières. Que l'on pourra appeler maths à l'intérieur de la classe étudiant. Créons cette arrêt-liste et donc créons cette classe matière dont on aura besoin. Comme on le voit dans le sujet, la matière comporte un nom et une arrêt-liste de résultats. Revenons dans l'exercice. La matière comporte donc une chaîne de caractères qui comprendra le nom de la matière. On peut indiquer S nom si l'on souhaite se souvenir que la variable est de type chaîne de caractères. Et donc, elle disposera aussi d'une arrêt-liste de résultats, résultat étant une autre classe qui va se trouver dans le paquet. Le résultat de son côté, si l'on regarde, comporte une note et un coefficient. Rajoutons rapidement ces éléments. Ajoutons aussi un constructeur qui permet d'affecter ces deux éléments. Corrigeons l'orthographe pour que le nom du constructeur corresponde bien au nom de la classe et corrigeons aussi le nom de la classe à l'intérieur du fichier puisqu'une classe doit impérativement se trouver dans un fichier qui porte exactement le nom de cette classe. Donc à l'intérieur de matière, il va falloir aussi corriger le nom de la classe. Voilà comment on peut revoir ces éléments. Revenons maintenant dans étudiant. On peut supprimer la méthode ajouter note puisqu'on va recréer cette méthode telle qu'on nous l'a demandé. Donc elle doit maintenant recevoir une matière et puis un nouveau résultat.
Donc ajouter note reçoit une chaîne de caractères qui est la matière, et puis un résultat qui va arriver ici. Pour rajouter une note, il va falloir vérifier que la matière n'est pas existante, et puis aller créer le résultat, aller mettre le résultat à l'intérieur de l'arrêt-liste de la matière. Pour faciliter les choses, je vous propose par exemple de créer une méthode qui ira trouver ou créer la matière dont on a besoin. Donc, on pourrait tout à fait écrire une méthode qui saura trouver ou créer la matière. Voyons comment on crée cette méthode. Pour trouver ou créer cette matière, il nous faut donc faire le tour des matières qui sont déjà existantes dans mon arrêt-liste de matières. L'arrêt-liste s'appelle bien math, ce qui n'est pas très malin de ma part, comme la chaîne de caractères qui contenait le nom de la matière. Quoi qu'il en soit, la boucle for s'écrit de la manière suivante. Si donc le nom de la matière est bien identique à la chaîne de caractères math, chose que l'on pourrait déléguer aussi à une méthode à l'intérieur de la matière, c'est-à-dire si la matière possède bien le même intitulé que math, alors on pourra se dire que la matière a été trouvée dans l'arrêt-liste et donc retourner cette matière-là. Si l'on arrive à la fin de la boucle for, bien entendu, il faudra créer une nouvelle matière. En lui donnant le nom qui a été défini. Créons cette méthode c'est moi. Comment peut-on savoir si la matière possède bien l'intitulé qui est ici? C'est simplement au travers de la méthode equals des chaînes de caractères, c'est-à-dire que si le nom de la matière contient bien dans le même ordre les mêmes caractères que l'intitulé math, on aura bien retrouvé la matière. On a oublié au passage de créer le constructeur de matière, qu'à cela ne tienne. Le constructeur qui reçoit le nom de la matière ici doit la stocker à l'intérieur du nom de la matière. Nous avons donc, normalement, fait la première étape de l'ajout de notes, c'est-à-dire que l'on trouve bien la matière dont on aura besoin pour lui rajouter une note. On a oublié au passage une petite chose. Si la matière se trouve dans l'arrêt-liste, inutile de la mettre. Par contre, la matière que l'on souhaite créer, il va falloir aussi l'insérer dans l'arrêt-liste si elle ne s'y trouvait pas. Il vaudrait mieux le faire donc en deux temps. Donc pour créer cette nouvelle matière et la mettre à l'intérieur de l'arrêt-liste, il va bien falloir le faire en deux temps. Première chose, créer la matière comme on avait fait auparavant, et puis la mettre à l'intérieur de l'arrêt-liste, mais aussi la renvoyer pour la récupérer dans la méthode qui se trouve au-dessus. On a donc récupéré une matière qui se trouvera forcément à l'intérieur de l'arrêt-liste. À partir de là, il suffit de déléguer à la matière le fait d'ajouter un résultat. Par exemple, ajoute. Il ne nous reste plus qu'à créer cette méthode ajouter résultat à l'intérieur de la matière. Pour ajouter un nouveau résultat dans la matière, il suffit donc de récupérer ce résultat et
de l'ajouter à l'intérieur de l'arrêt liste de résultats. Nous devrions être prêts à pouvoir tester notre premier programme. Par contre, bien entendu, les méthodes toString, qui pour l'instant est moyenne, qui pour l'instant s'occupait d'un étudiant tout seul, de notes qui n'étaient que des réels, sont à mettre en remarque. On y reviendra par la suite. Pour tester le programme, mettons un point d'arrêt au niveau de l'ajout de notes. Exécutons en débugage. Pour ajouter une note, on arrive bien à l'intérieur de la méthode ajouter note qui se trouve à l'intérieur de la classe étudiant. La matière va être retrouvée par l'intermédiaire de trouve ou crée qui, au début bien sûr, va parcourir l'arrêt liste, mais nous n'avons rien dans l'arrêt liste, donc on va sortir de cette boucle. On crée la matière. Vous voyez que M est bien créé. On l'ajoute à l'intérieur de l'arrêt liste de matière et on la retourne à la méthode ajouter note. Pour ajouter un résultat, il suffit donc d'exécuter la méthode ajouter qui va se trouver, elle, dans la matière. La matière reçoit bien le résultat. On voit ici un résultat de 18 coefficient 2. On l'ajoute à l'arrêt liste. Nous avons donc bien terminé notre élément. On dispose bien d'un étudiant A, veuillez promotion 141, qui a une arrêt liste de matière. Cette première matière est bien la matière mathématique. À l'intérieur de la matière mathématique, il y a bien un résultat. Ce résultat est bien la note de 18 sur 20, coefficient 2. Arrêtons le test et passons à la suite. On peut cette fois-ci s'intéresser à l'ajout de notes, mais sans disposer de la création automatique du résultat. Voyons comment on pourrait résoudre cette problématique. Revenons dans la classe étudiant. On voit bien que par rapport à la création automatique de méthode, il va nous falloir changer quelques éléments. La matière est bien reçue sous forme d'une chaîne de caractères, on est d'accord, mais la note et le coefficient ne sont pas des entiers, mais des réels, et donc il faut l'indiquer dans la méthode. Nous pourrions recréer tous les éléments qui se trouvent dans la méthode ci-dessus, mais finalement, le plus simple est sans doute de réutiliser l'autre méthode en créant un résultat. Donc de refaire appel à la méthode ajouter note, qui reçoit une matière, et puis ce nouveau résultat, à qui on confie la note et le coef. Voyons si cela fonctionne. La première étape nous crée bien la note. La deuxième étape doit nous créer une deuxième note en mathématiques. Et la troisième étape, une nouvelle note en informatique. On doit bien retrouver notre arrêt liste de matière. La première matière est bien la matière mathématique. Il y a bien deux résultats. Le premier est le 18 sur 20, le deuxième est le 2 et le 8 sur 20. Et la deuxième matière est informatique. Elle contient bien un résultat qui est la note de 8 sur 20, coefficient 1. Passons à la suite. Pour afficher correctement l'étudiant, il va falloir cette fois-ci afficher l'étudiant et afficher l'ensemble des notes de l'ensemble des matières. Revenons donc à l'étudiant et redescendons les éléments comme on l'a fait auparavant. Il faut donc créer cette méthode toString et préparer la ligne. Le début se présente de manière identique. Je vous rappelle que les matières sont contenues à l'intérieur de l'arrêt liste maths. Il s'agit bien de matières. Donc pour toutes les matières qui se trouvent à l'intérieur de l'arrêt liste matière, je vous propose que l'on mette un saut de ligne, puis la matière. Si on exécute pour l'instant, bien entendu, les matières ne disposant pas de méthode toString, l'affichage
sera un tout petit peu incomplet. Il nous reste donc à créer une méthode toString, là aussi à l'intérieur de la matière. Elle risque d'être très proche finalement de la méthode toString dans étudiant. Je vous propose de la copier et de la coller et de voir ce qu'il faut changer. On va préparer aussi une ligne à retourner. La ligne doit comprendre le nom de la matière et puis donc on affichera les notes. Ici, je vous rappelle que l'arraylist qui est compris à l'intérieur de la matière est une arraylist de résultats. Et je vous propose de mettre chacun des résultats séparés par un point-virgule. L'affichage doit s'arranger un peu. Par contre, le résultat, lui, ne dispose pas de méthode toString. Donc on retrouve bien chacune des matières et la liste de ces résultats. Il nous reste uniquement, cette fois-ci, à remettre une méthode toString à l'intérieur de résultats. La méthode toString est cette fois un petit peu plus simple. Il suffit de retourner la note sur 20 coefficient. Donc on a bien notre note plus le texte sur 20 dont le rôle sera aussi de convertir une note réelle en chaîne de caractères. Et puis le coefficient que l'on retrouve ici. Lorsque l'on exécute, on retrouve bien cette fois-ci les différentes matières avec chacune de leurs notes. Passons à l'étape suivante. On souhaite par exemple ici calculer la moyenne en mathématiques. Il va donc falloir créer à l'intérieur de l'étudiant une méthode moyenne qui pourra renvoyer la moyenne dans une matière. Créons cette méthode. Bien entendu, une moyenne sera plutôt une valeur réelle. Et puisque on dispose d'une matière et que l'on a déjà créé une méthode pour retrouver automatiquement la matière, on peut la réutiliser ici. Et finalement, procéder une fois de plus à ce que l'on appellerait une délégation, c'est-à-dire demander à la matière de calculer sa moyenne. Il va donc falloir créer cette méthode à l'intérieur de la matière. Pour créer la moyenne d'un certain nombre de notes coefficientées, il va falloir connaître la somme de ces notes coefficientées et la somme des coefficients. Ces deux valeurs seront bien entendu initialisées à 0 au début. Il ne nous reste plus qu'à parcourir tous les résultats et à faire cette somme. On ajoute le coefficient du nouveau résultat à la somme des coefficients et on ajoute la note multipliée par son coefficient à l'intérieur de la somme des notes. Il ne nous reste plus qu'à retourner la somme des notes divisée par la somme des coefficients. Vérifions si cela fonctionnerait. On obtient bien en mathématiques la moyenne de 13 sur 20. Je vous propose maintenant de regarder juste la possibilité de créer un nouvel étudiant avec uniquement les résultats d'une matière. Les autres éléments seront à faire de votre côté. Comment créer cette méthode seulement matière finalement à partir d'un étudiant pour recréer un nouvel étudiant? Le nouvel étudiant doit avoir le même nom, le même prénom que l'étudiant de base, mais uniquement la matière qui a été indiquée. Pour faire cela, on peut donc aller rechercher la matière. Je vous rappelle qu'on disposait de la méthode trouve ou crée. Créer le nouvel étudiant avec le même nom et la même promo que nous et rajouter à cet étudiant la nouvelle matière. Ici, nous n'avions pas prévu de méthode à l'intérieur d'étudiant. Par contre, dès la création d'un étudiant, je vous rappelle qu'on a notre arraylist de matière. On peut ici directement aller ajouter notre matière à l'intérieur de l'arraylist et retourner l'étudiant. Vérifions que cela fonctionne.
Le premier étudiant s'appelle bien Veuillez, promo 141, et dispose de notes en mathématiques et en informatique. Le deuxième étudiant recrée à partir du premier avec seulement la matière mathématique, ne dispose plus que des notes en mathématiques. Prenons maintenant quelques instants pour voir les différents concepts auxquels nous avons été confrontés pour résoudre ce problème. Je vous rappelle que dans étudiant, nous disposons d'une array-liste de matières, c'est-à-dire que l'on a 0 ou plusieurs matières. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir une matière pour avoir un étudiant qui existe. Il s'agit donc ici d'une agrégation. Ensuite, lorsque l'on veut ajouter un résultat, on va retrouver la matière. Je vous rappelle que l'on a créé la méthode trouve ou crée. Et ensuite, on remarque que pour ajouter une note, on refait appel à une méthode ajoutée qui se trouve à l'intérieur de la matière. Il s'agit là d'un comportement que l'on appelle la délégation. Pour ajouter un résultat à l'intérieur d'une matière, je ne vais pas moi-même aller ajouter ce résultat, d'autant que l'array-liste de résultats se trouve à l'intérieur de matière, mais je vais demander à la matière d'ajouter le résultat. De la même manière, lorsque l'on exécute la méthode toString au niveau de l'étudiant, on se contente de s'occuper de nous, et puis on va demander à chacune des matières, ici, d'aller se convertir en chaîne de caractères. C'est donc bien la méthode toString de matière qui sera exécutée. Dans cette méthode, on va indiquer la matière où l'on se trouve, et puis on va déléguer à résultat le fait de se convertir correctement en chaîne de caractères. Et c'est bien la méthode toString qui se trouve dans résultat qui va faire cette conversion. N'hésitez pas à poser des questions à vos enseignants si vous souhaitez travailler plus avant sur l'agrégation. Si vous réussissez déjà ce qui est expliqué dans la correction, vous avez compris les concepts principaux.